Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire mon petit mercato, mon petit marché des transferts à Barcelone. Alors je sais qu'évidemment c'est un peu compliqué au niveau financier pour le club, mais avec l'espoir de signer ce contrat Nike qui devrait être officialisé lors des prochains jours, et peut-être le fait de régler Libero Football Finance avant le 30 juin. On sait jamais. Eh bien, le Barça serait dans une situation du 1 pour 1. Et d'ailleurs, Tebas l'a confirmé hier en interview. Bon, ça c'est important de le rappeler. Je vais vous faire mon petit mercato sur une base d'une enveloppe de transfert d'environ 120 millions d'euros de dépenses. Évidemment, il y aura des départs, mais moi je vais me concentrer surtout sur les dépenses, parce que j'estime que si on arrive à atteindre cette règle du 1 pour 1, un budget mercato en achat à 120 millions d'euros, ça serait largement dans les clous du Barça, sachant qu'évidemment, je le rappelle, ce qui est important, c'est le coût annuel des transferts et non pas l'enveloppe dépensée en termes de liquidité au total, parce que comme vous le savez, les transferts se paient en plusieurs fois, et surtout ce qui est important pour le fair play financier, c'est le coût annuel de chaque transfert. Bref, maintenant qu'on a dit cela, allons-y sans trop attendre. Alors déjà, je tiens à rappeler que idéalement, ce serait pas mon mercato, le mercato idéal que je ferais. Évidemment, l'enveloppe de transfert, elle serait beaucoup plus élevée, sachant qu'il y a beaucoup de choses, selon moi, à changer dans l'effectif du Barça. Typique exemple, si j'étais un club État, j'aurais pris Bruno Guimaraes à 100 millions d'euros direct, par exemple. Mais je sais que le Barça est dans une situation où il doit se renforcer à différents postes, et pour cela, il ne peut pas se permettre de dépenser d'énormes sommes pour chaque poste. Donc il faut être assez intelligent et cela jouer un petit peu équilibriste d'une certaine manière. Alors, on va tout d'abord débuter avec, je pense, ce qu'on estime tous un peu important, la défense. Après avoir pris autant de buts, j'estime que la défense, c'est un des chantiers de l'équipe. Comme vous le savez, tout d'abord, il faut rappeler qu'Hansi Flick a tendance à jouer en 4-2-3-1 et qu'il joue très haut. Donc, il a besoin de défenseurs centraux qui sachent courir, couvrir les espaces, etc. Alors, ma défense centrale, c'est très compliqué parce qu'on a beaucoup de jeunes aussi. Je pense que Ronald Araujo et Cubarsí sont des joueurs importantissimes à garder. Donc, Cubarsí et Araujo, c'est à garder. Je sais que Ronald Araujo n'a pas encore prolongé. S'il ne prolonge pas, par contre, s'il ne veut pas prolonger, je le mets sur le marché des transferts. Totalement. Mais, idéalement, je le garde dans mon effectif, je le mets titulaire, en sachant qu'évidemment, il y aura de la concurrence. Donc, pour moi, Araujo, Cubarsí. Ensuite, pour, on va dire, combler cette défense, Mikayil Faye, le Sénégalais, pour apporter au niveau du banc, parce que j'estime qu'il n'a pas sa place en équipe B, il est supérieur à ce niveau-là, et puis il peut progresser peu à peu, en ayant quelques minutes de temps de jeu, ça peut être plutôt positif pour lui. Ensuite, Jules Koundé, qui pourra jouer de manière parfois sur le côté droit, comme latéral droit, pour amener de l'équilibre, vous allez comprendre pourquoi, et parfois comme défenseur central, on peut faire tourner, et Christensen. Donc ça fait déjà pas mal de défenseurs centraux qu'on a à disposition. Cubarsí, Araujo, Mikayil Faye, Koundé et donc Christensen. Ça fait 5 défenseurs centraux, sachant que Koundé a la possibilité de jouer également à droite comme Faye. Ça fait déjà 5, sachant qu'on a des joueurs qui vont revenir. Clément Lenglet va revenir de près, il faudra régler cette situation, il ne faut pas le garder. Il y a également Eric Garcia, que personnellement je vendrais donc à Gérone pour 15-20 millions d'euros après sa grande saison. Je pense qu'il y a largement cette possibilité, sachant que Gérone va se qualifier pour la Ligue des Champions, et que le joueur est plutôt ouvert à rester à Gérone. Donc ça peut être assez intéressant. Et ensuite, sur les côtés, comme je vous ai dit, latéral droit, Koundé peut jouer totalement à ce poste-là pour amener de l'équilibre sur le côté gauche, qui lui sera beaucoup plus offensif, avec notamment Alejandro Baldé, qui serait donc à ce poste-là. Il y a également le fait que le Barça va compter sur Hector Fort, qui peut tantôt jouer à droite ou à gauche. Et là, personnellement, je prendrais Joao Cancelo en prêt une saison de plus de Manchester City. Non pas pour jouer à gauche, mais plutôt pour jouer à droite
lors de certains matchs pour avoir beaucoup plus de déséquilibre sur le côté droit, sachant que Cancelo, ce que j'aimais au début de la saison, c'était qu'il, lorsqu'il jouait à droite, il avait tendance à revenir dans l'axe pour amener beaucoup plus de choses au milieu de terrain, amener une certaine souveraineté à ce milieu de terrain, beaucoup plus de joueurs dans cette zone, et donc dominer d'une certaine manière. Et donc ça, c'était plutôt intéressant. Donc avoir deux profils aussi différents sur le côté droit, ça peut être assez intéressant à mon goût, sachant qu'il a même la capacité de jouer à gauche par moment si Baldé par exemple se blesse ou n'est pas au niveau. Donc ça peut être également une opportunité. Donc, vous l'avez bien compris, certains joueurs comme Eric Garcia vantent. Inigo Martinez qui n'est pas inscrit pour la saison prochaine, perso, je le ferai partir. Et tout comme Clément Lenglet ou encore Serginho Dest qui est blessé actuellement, qui aurait pu être acheté par le PSV à 10 millions d'euros. Je pense qu'il y a moyen de vendre Dest au PSV pour moins à cause de sa blessure. C'est pas écarté d'ailleurs par le PSV. Voilà pour la défense. Sachant aussi que Marcos Alonso est libre de tout contrat, donc il va partir. Je ne l'ai pas comptabilisé, mais on le sait. Ensuite, pour le milieu de terrain, vous le savez, il y aura beaucoup de milieux de terrain la saison prochaine à Barcelone, sachant que Flick, comme je vous l'ai dit, joue dans un 4-2-3-1. Il n'est pas impossible donc ce double pivot qui avait fonctionné avec Busquets soit repris avec des profils assez différents. L'un qui sera beaucoup plus défenseur et l'autre un peu plus à se projeter. Et ce qu'on avait vu au Bayern qui avait bien fonctionné, tu avais soit Thiago, soit Kimmich tantôt qui était très, on va dire, positionnel, et tu avais Goretzka qui, par moment, lorsqu'il était titularisé en double pivot, se projetait beaucoup. Vu les circonstances actuelles du club, je pense que Frenkie de Jong pourrait totalement jouer ce rôle à la Goretzka qui se projette et qui apporte. Évidemment, là, tu as beaucoup plus de lui au niveau offensif, mais il l'avait déjà montré sous Ronald Koeman, qui était capable de se projeter de manière assez intéressante. Alors, le milieu de terrain, après vous avoir parlé de la défense, où on avait notamment 20 millions d'euros de gagnés par le départ d'Eric Garcia et des économies de salaire, Marcos Alonso, Inigo Martinez, etc. Eh bien, au milieu de terrain, je ferai un milieu de terrain avec notamment Frenkie de Jong, avec notamment Gavi, mais Gavi, encore une fois, va falloir patienter parce que au début de la saison, il ne sera pas de retour. Il faudra patienter qu'il reprenne du rythme, parce que quand je sors des croisés, il faut du temps. Donc Gavi, je vais le garder. Évidemment, c'est un joueur intransférable, et lorsqu'il reviendra en bonne forme, il sera dans les titulaires. Mais pour l'instant, ce sera un joueur de banc. Donc, commençons la saison avec Frenkie de Jong, et à côté, un double pivot, comme je vous l'ai dit, pour apporter un peu plus d'équilibre, un peu plus de position, et j'estime personnellement que niveau prix, Kimmich, sachant que Deco le veut aussi, que Flick le connaît aussi, Kimmich serait une recrue idéale pour être positionnel, avec un De Jong un peu plus à se projeter. Évidemment, idéalement, c'est pas le type de milieu de terrain que j'aurais pris, parce que je considère que Kimmich ne va pas assez au charbon pour défendre. Mais encore une fois, je connais la réalité économique du Barça, et tu peux pas mettre 100 millions d'euros sur un Bruno Guimaraes, par exemple. Et vu le marché, un joueur à 40 millions d'euros, 45 comme Kimmich, eh bien, tu es obligé de le prendre, sachant que son profil me rappelle beaucoup Toni Kroos, je le dis souvent, c'est-à-dire un joueur qui est capable de mettre le tempo du match, de faire des transversales, changer de côté. Il est même polyvalent puisqu'il peut jouer comme latéral, donc ça c'est intéressant. Et en plus le prix ne serait pas élevé, c'est plutôt au niveau du salaire qu'il faudrait négocier. Donc un De Jong, un Kimmich, avec évidemment un Pedri qui pourrait jouer comme numéro 10 ou un Gundogan qui pourrait jouer comme numéro 10. Ça, c'est assez intéressant. Il faudra voir évidemment selon les disponibilités de chacun, selon les blessures. Sachant que Gundogan commence à faire son âge, il faudra gérer son temps de jeu. Un Gundogan dans les gros matchs qui apporte sa qualité de passe, son apport peut être assez intéressant. Un Pedri qu'il ne faudra pas cramer et gérer son temps de jeu, comme vous le savez. Là aussi, ça peut tourner entre les deux. Ça, c'est intéressant. Et puis en plus, ils sont tellement polyvalents qu'un Gundogan peut jouer dans un double pivot, on l'a suffisamment vu avec City, qu'un Pedri peut également jouer à ce rôle-là, Gavi aussi, bref, ça va tourner, ne vous inquiétez pas, et même en termes de numéro 10, je ne l'oublie pas, un joueur comme Fermin Lopez peut apporter beaucoup en sortie de banc, et une recrue que personnellement j'apporterai,
Il s'agit de Xavi Simons. Xavi Simons en prêt d'une saison. Parce que je le rappelle, le Paris Saint-Germain ne peut pas le vendre cet été, parce que sinon le PSV Eindhoven récupérait un gros pourcentage à la vente. Et le joueur a le choix. Le joueur contractuellement a le droit de choisir où il serait prêté. Évidemment, dans le cas où le Paris Saint-Germain n'est pas contre un prêt à Barcelone, je le prends directement. Ça nous ferait un milieu de terrain assez intéressant, sachant qu'en plus Xavi Simons pourrait jouer parfois sur certains matchs comme ailier gauche, même si en réalité c'est pas un ailier gauche, c'est plutôt un joueur qui serait assez offensif sur le côté gauche, mais plutôt intérieur. Ce qui pourrait amener certains contrôles sur certains matchs, de l'équilibre, puisque comme je vous le dis assez souvent, un Baldé très offensif à gauche, avec un joueur un peu plus intérieur comme Xavi Simons, en plus les deux sont meilleurs amis, ce sera assez beau de les voir jouer ensemble. Et de l'autre côté, un joueur comme Lamine, qui est également beaucoup plus à coller la ligne, capable de, avec ses qualités de passeur, faire la différence. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un certain équilibre par rapport aux deux côtés. On le voyait déjà sous Pep à l'époque, donc ça c'est intéressant. Donc un milieu de terrain, potentiellement avec 7 joueurs, avec De Jong, avec Gavi, avec Pedri, Gundogan, Fermin, l'arrivée en prêt si possible de Xavi Simons, et donc je crois que c'est tout, hein. On a fait le tour, 7 milieux de terrain, je trouve que c'est plutôt équilibré, plutôt intéressant avec l'arrivée d'un Joshua Kimmich à 40-45 millions d'euros en plus. Ensuite en attaque, là aussi, personnellement, je le rappelle, je pense que le prêt de Joao Félix, si Xavi Simons arrive, n'aurait pas de sens parce que j'estime que c'est des profils plutôt similaires. Même si évidemment Félix a un rôle un peu plus offensif, un peu plus différent, moins créateur que finisseur, même si Félix a eu des stats plus ou moins, on va dire, honnêtes par rapport au temps de jeu. Je pense que c'est un joueur trop irrégulier. Donc je le rendrai à l'Atlético. Lamine Yamal fixe sur le côté droit, en concurrence personnellement avec Rafinha. Je considère que Rafinha apporte beaucoup, toujours avec sa qualité de passe, et en réalité c'est plutôt un joueur qui joue à droite. Après évidemment, s'il y a une offre de 100 millions d'euros, Rafinha je le vends, évidemment, mais je pense que le joueur veut rester. Ensuite, donc sur le côté droit, je vous ai dit Lamine, Rafinha. Numéro 9, Lewandowski, Victor Roque, qui a besoin d'apprendre et de se battre pour rester dans cette équipe. Il y a également la concurrence avec Marguillou, qu'il ne faut pas oublier. Et ensuite, sur le côté gauche, Nico Williams et potentiellement, sur certains matchs, Xavi Simons, qui pourrait apporter, évidemment, plutôt dans l'axe, plutôt axe gauche, alors qu'un Nico Williams est plutôt un joueur qui colle la ligne. Ça changerait par rapport aux 11 construits, par rapport à l'équilibre défensif, mais j'estime que ça peut être assez intéressant. Alors, quand on fait ce petit débrief des achats, tu aurais un Joshua Kimmich à 40-45 millions d'euros, tu aurais un Xavi Simons en prêt, et tu aurais un Nico Williams à peu près 50-60 millions d'euros. Donc des achats d'environ 100 millions d'euros, ça rentre largement dans l'enveloppe que je vous ai dit, avec évidemment un prêt de Xavi Simons, donc ça te fait 3 recrues. Évidemment, idéalement, la vente d'un joueur comme Ferran Torres, qui pourrait t'apporter un petit peu d'argent, je sais pas combien, mais je pense que 25-30 millions d'euros serait plutôt honnête, même si je pense que le joueur veut rester, mais idéalement il partirait. Un joueur comme Garcia pourrait t'apporter 50 millions d'euros, là aussi. Ensuite, à côté, tu as les départs de Shadi Riyad, qui va t'apporter 10 millions d'euros. Tu as également des pourcentages à la revente d'un joueur comme Todibo qui pourrait t'apporter 10 millions d'euros. Bref, au fur et à mesure, je ne serais pas surpris que le Barça, par exemple, selon mon mercato, achète environ pour 100 millions d'euros et vende pour à peu près 70-80 millions d'euros, sachant que je vous le rappelle, selon les règles du fair play financier de la Liga, la règle du 1 pour 1, ça sera largement atteint cet objectif parce que, comme je le rappelle, ce qui est important c'est le coût annuel de chaque joueur et non pas l'enveloppe d'argent dépensé. Un joueur comme par exemple Garcia, si tu le vends 20 millions d'euros avec la règle du 1 pour 1, vu que c'est un joueur qui t'a coûté 0, tu as une plus-value comptable de 20 millions d'euros, tu économises son salaire, donc ça te fait à peu près, on va dire, 28 millions d'euros au total d'économiser en coût annuel grâce à la plus-value, et sur les 28 millions d'euros, tu peux réinvestir 28 millions d'euros en coût annuel. Un joueur comme Nico Williams, par exemple,
Si tu payes 50-60 millions d'euros pour lui, pour 50 contrats, ça te fait à peu près 12 millions d'euros de coût annuel, plus un salaire, on va dire, de 10 millions d'euros brut, bah ça te fait 22, ce qui est largement compensé, par exemple, par un départ d'Eric Garcia à ce prix-là. C'est pour vous dire que la règle du 1 pour 1 est très très intéressante lorsque tu réussis à l'atteindre. Et donc, je pense que le mercato que je fais serait largement possible en termes de fair play financier avec le 1 pour 1. Nico Williams, Joshua Kimmich, près de Xavi Simons. Et après, selon le mercato, si tu as des apports de certains joueurs qui sont dispo alors que tu ne le pensais pas, tu peux tenter certains prêts, comme celui de Cancelo ou autre. Bref, au niveau des départs, je vous l'ai dit, globalement, il y a du boulot. Ferran, personnellement, merci, au revoir. Eric Garcia, merci, au revoir. Et ensuite, à d'autres joueurs, selon les offres, comme je vous l'ai dit, je sais pas, un Rafinha à 100 millions d'euros, je le vendrais, mais ça changerait beaucoup de choses dans mon mercato, mais je le vendrais. Et je pense qu'on peut avoir une équipe largement assez intéressante pour l'année prochaine. Voilà pour mon mercato, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. N'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.